Bonjour à vous les Capricornes, je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage miroir, tirage en forme de papillon. Donc comme pour les autres signes, vous allez avoir 3 situations différentes pour que cela puisse parler à un maximum de personnes. 3 projections qui sont en lien. Donc ces deux-là ensemble, ces deux-là, ces deux-là. Ensuite, en bas, vous allez avoir 3 problématiques, donc qui sont en lien avec les cartes du dessus à chaque fois et avec les cartes qui sont de l'autre côté. Donc bien sûr, celle du centre avec celle-ci, celle du milieu avec celle du milieu là et celle du bout de la ligne avec l'autre là-bas. Pour chaque problématique, il y a une proposition de solution qui sont dans vos énergies. Voilà, souvent pour pouvoir débloquer la situation. Et enfin, vous allez avoir la résultante avec une résultante un peu plus négative et plus positive selon si vous êtes arrivé à acter cette solution que l'on vous propose dans vos énergies. Et bien sûr, même principe, donc ce tas-là est en lien avec cette problématique, cette projection, cette situation. Le tas du milieu avec ce tas-là, le tas du milieu là-bas et celui-ci. Et enfin, le dernier tas en lien avec celui du bout là-bas, la première situation et cette problématique. Voilà, je vous rappelle que je suis médium sensitive, que je canalise les énergies. Si les situations proposées ici ne vous parlent pas, c'est que je n'ai pas canalisé vos énergies, votre situation. Ce n'est pas plus grave que ça. Je vous invite dans ce cas-là peut-être à aller voir la lecture de votre signe lunaire ou de votre signe ascendant. Sachant que pour le signe lunaire, si vous avez un questionnement au niveau du sentimental, le signe lunaire est parfois plus parlant. Voilà, eh bien, nous commençons. C'est parti pour la première situation. Alors, grand-mère magie, en fait, me fait penser au fait qu'il s'agisse ici de jeunes adultes, des personnes qui commencent leur vie d'adulte, qui quittent ce monde de l'enfance. Un monde de l'enfance qui n'a pas toujours été sympa avec eux. On a dû faire face à des contrariétés, des tensions, des complexes peut-être aussi. Enfin voilà, le regard des autres, a été très lourd durant votre enfance et donc vous commencez à ouvrir la porte du monde adulte. En ayant donc ce regard en tant qu'adulte de ce que vous ne voulez plus vivre peut-être. Alors, si vous êtes, donc soit ça vous concerne vous, ou alors ça peut concerner vos enfants qui entrent dans ce monde adulte, avec qui il y a eu cette fusion en tant que donc dans la relation parent-enfant et des enfants qui ont eu un parcours difficile. Voilà, ça peut représenter les deux cas. Soit on parle de vous, soit on parle de vos enfants ici. Des enfants qui ont dû se battre, qui ont dû braver déjà la vie avec leur énergie d'enfant, d'adolescent, avant même de rentrer dans ce monde d'adulte. Alors, quelle projection pour vous ou pour vos enfants? Alors, je pense que la projection est bien sûr de pouvoir désormais vivre sa vie
de façon purifiée, hein. Vous avez la purification ici, en ayant confiance déjà en vous-même, ou voilà, que vos enfants aient confiance en eux. Le fait d'être soutenu ici, peut-être aussi, donc s'il s'agit de votre enfant, vous pouvez représenter la licorne en tant que soutien, celui qui rassure, hein, et se libérer peut-être des énergies toxiques qui les ont suivis durant toute leur enfance, durant ce parcours qui a été difficile. On ressent vraiment cette fragilité, hein, le fait d'avoir souffert, d'être fragile, d'être sensible, le fait d'être aussi peut-être un peu naïf, naïf sur l'intention des personnes qui les entourent, hein. Voilà, donc soit vous êtes cette personne-là, encore avec votre fragilité, votre sensibilité, à vouloir croire que le monde, que l'humain en fait, a d'autres facettes et vous ressemble, hein, vous ressemble. Ou alors, il s'agit donc de votre enfant qui a encore cette fragilité que vous voulez protéger, que vous portez dans vos énergies encore en tant que parent, bien que cette personne soit rentrée dans le monde adulte. Donc ça peut concerner des personnes qui ont 18, 20, 22, 23, donc entre 18 et 25 ans, hein. Ça concerne des personnes de cet âge-là. Et donc, il y a vraiment eu de la toxicité, hein. Donc ici, on va parler de protection par rapport à cette toxicité, le fait de pouvoir désormais construire sa vie en ayant cette facilité d'évincer la toxicité lorsqu'on la voit venir, hein. Donc, désir de protection instantané, naturel, et de ne plus avoir à souffrir comme on a pu souffrir. Donc ça, c'est la projection. Alors, quelle est la problématique dans les énergies de ces personnes? Alors, je pense que ce qui a été vécu a marqué, je vois les marques, a laissé des cicatrices dans les énergies donc des personnes qui ont vécu ça, et que dans leur vie, le cadeau qu'elles pouvaient se faire elles-mêmes, le fait de démarrer, d'entrer dans cette vie d'adulte et de pouvoir démarrer, est arrivé avec lenteur, hein. La carte en fait du bouquet de tulipes représente dans le jeu du petit Lenormand le fait que le cadeau arrive mais de façon très lente. Et là vous avez le messager. Donc on peut supposer que vous attendiez des nouvelles pour pouvoir enclencher cette vie d'adulte. Alors peut-être un emploi, peut-être le fait de vous installer, de quitter le nid donc familial. Donc il y a eu de la lenteur par rapport à cette possibilité d'enclencher les choses pour votre vie. Donc votre vie d'adulte, votre avenir, construire votre avenir, hein. Alors, la solution dans ce cas précis. Alors, je pense que la solution, c'est vraiment de quitter cet état d'être, hein, de ne plus être dans ces énergies-là. Donc déjà, par la pensée, de voir beaucoup plus positivement, hein, de vouloir vous diriger vers des contrées beaucoup plus claires, beaucoup plus lumineuses, vraiment d'acter dans votre cœur également, hein, le fait de ne plus voir les choses négativement
et de ne plus rester dans ces énergies de perte. On est seul, on se sent seul, hein. Il faut avoir maintenant le courage, euh, être vraiment dans cette intention de vouloir construire quelque chose, hein. Je pense qu'il y avait parfois des retours en arrière au niveau de la pensée, au niveau des énergies qui vous replongeaient dans une forme de tristesse, dans une forme de perte. On n'a rien, on se sent démuni de tout, on se sent seul. Et là, il y a cette force intérieure qui permet désormais de quitter cet état d'être, d'aller enclencher quelque chose, de démarrer quelque chose, de penser à son avenir, de vouloir avoir cette intention de mettre tout ça de côté, de l'enfouir. Je vois le fait d'enfouir dans la terre, hein. Voilà, on l'enfouit dans la terre, on passe à autre chose, c'était le passé. Désormais, on a envie de quelque chose de meilleur, on a envie de construire quelque chose. Donc on part, on prend sa barque, on plante ses épées à l'intérieur pour pouvoir justement acter ce que l'on souhaite. Donc les épées peuvent représenter les intentions, elles peuvent représenter aussi les outils qui vont vous permettre de construire cet avenir. Voilà, mais on quitte. Il faut avoir vraiment dans vos énergies le fait de partir, le fait de quitter un endroit qui n'était pas forcément bon pour vous, hein, ou que votre enfant quitte ce qui n'était pas bon pour lui ou pour elle. Il faut faire la démarche désormais. Faut pas avoir peur de se lancer, faut pas avoir peur de quitter ce qui est bon, ce qui nous maintient en fait dans ces énergies négatives, hein. C'est voilà, c'est quelque chose qui nourrissait quelque part l'échec. Voilà, c'était une situation ou des énergies ou des pensées qui nourrissaient l'échec et le fait de ne pas mériter mieux que ça aussi, hein. Donc voilà, on quitte. Alors, si on arrive à acter, à quitter, à enfouir tout ce qui était mauvais pour pouvoir laisser place au soleil, donc le fait d'enfouir dans cette terre va également chasser les nuages au-dessus de votre tête et laisser place au soleil. Donc, si vous n'arrivez pas, si vous avez du mal à quitter, si ces énergies sont trop pesantes et que vous n'avez pas cette force, d'enfouir ce qui vous maintient dans des énergies de perte, dans des énergies de défaite. Alors, la porte de la Value va parler de ce que l'on peut recevoir lorsqu'on on commence sa vie, donc un salaire tout simplement, hein. Donc si vous n'arrivez pas à quitter tout ça, vous risquez de fermer une fois de plus la porte de la valeur, donc la porte de l'argent, et à nouveau de vous retrouver dans ce schéma-là. Le fait de ne pas savoir où aller, de se sentir perdu, de se sentir seul de nouveau, hein. En fait, cette carte ici, les possibilités adjacentes représentent cela, le fait d'ouvrir des portes, mais il n'y a personne derrière, hein. C'est comme si on était dans un grand couloir tout blanc et qu'on n'en voit pas la sortie, on ne voit pas la fin, hein. Quels que soient les actes que l'on pose, il n'y a rien derrière, rien qui permet vraiment de quitter ce couloir et de pouvoir enclencher quelque chose. Donc ces deux cartes vont ensemble. Alors que ces deux cartes pourraient aller ensemble, le fait de quitter et d'ouvrir cette porte de la valeur. Mais là, on est dans le négatif. Donc, l'interprétation, c'est de continuer à se retrouver dans ces énergies-là, hein, de perte. Vous voyez bien que les coupes sont à terre, sont peut-être même cassées. Elles sont à terre, hein. Vous voyez, même dans le coffre où il pourrait y avoir de la valeur de l'or, il n'y a rien, tout est vide, hein. Voilà. Cette sirène, en fait, est bloquée là où elle est.
avec ce sentiment de vide en elle, ce sentiment de vide autour d'elle, comme dans ce couloir finalement. Hein. Et donc, on aimerait peut-être se projeter là-dedans, mais cette porte se ferme. Hein. Donc ça, c'est la projection, la résultante la plus négative finalement. Voilà. Alors, si on arrive à quitter cet espace, quitter ces pensées, quitter ces énergies qui finalement nous ramènent toujours au même stade, à cet échec, si on arrive à partir de cela, si on arrive à enclencher quelque chose, démarrer quelque chose. Alors, un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves, grand progrès. Si vous fermez une porte, si vous fermez cette porte de votre douleur, de votre passé, qui vous a tenu dans ces énergies négatives, vous allez ouvrir une nouvelle porte où vous allez trouver en fait ce regain d'énergie, le fait de vouloir vraiment construire quelque chose, le fait peut-être de tomber sur des personnes qui sont faites pour vous, hein, et qui ont la même façon de voir, qui ont cet objectif. Je ressens ici également la spiritualité, le fait d'être paisible, de voir, d'avoir les mêmes croyances, d'avoir de s'encourager l'un l'autre. Hein. Vous voyez que ces deux personnages portent ensemble cette barque. Donc, il y a vraiment l'encouragement, le fait de se porter l'un l'autre et de continuer à s'élever, puisque cette couleur violette m'inspire la spiritualité. Donc, le fait de s'élever ensemble, de monter et de ne plus être tiré à terre pour pouvoir rester dans les énergies qui étaient les vôtres. Hein. Donc, il y a déjà cette progression-là. Alors, studieuse responsable, enjouée espiègle, bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion, bourse d'études, les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Hein. Alors, il y a donc, on peut imaginer que vous commencez votre carrière, vous arrivez maintenant à enclencher votre avenir. Il y aura peut-être même une reprise d'études si on vous propose un poste qui peut mener à un diplôme. Enfin voilà, il y a des projets maintenant qui s'enclenchent. Hein. C'est fini, fini tout ça. Fini le fait de rester comme ça, de se sentir seul, de se sentir sans rien, de n'avoir que du vide dans sa vie, hein, de se sentir vraiment comme ça dans le vide, de se sentir vide à l'intérieur aussi, parce que il n'y a pas d'ambition possible puisque c'est creux, puisqu'on est maintenu dans cette forme de perte. Hein. Donc là, réussite, rencontre de bonnes personnes, les personnes qui vont dans votre sens, des personnes qui vous encouragent, qui vous nourrissent intérieurement et qui s'élèvent en même temps que vous, côte à côte, main dans la main. Et le fait de pouvoir aller peut-être plus loin, aller chercher cette possibilité d'enclencher quelque chose de nouveau, quelque chose de stable, de durable. Voilà pour la première situation. C'est très joli. C'est magnifique. Alors, allons voir maintenant pour la deuxième situation. Alors, ici... Alors ici, cette première carte me parle de personnes qui ont cette capacité de faire des rêves prémonitoires, qui ont du magnétisme dans les mains, qui ont cette perception, cette vision peut-être lointaine, peut-être des personnes qui sont médiums, qui ont cette capacité-là. Hein, qui ont une force, qui ont un certain charisme, une certaine force, une personnalité résistante. Elles savent ce qu'elles veulent, elles n'ont pas peur de délivrer leur vérité. Hein. Elles savent ce qu'elles veulent, elles savent
elles connaissent, elles ont la connaissance. Elles ont la connaissance et elles ont cette vision lointaine. Elles ont cette vision lointaine. Et vous voyez, il y a la lune au niveau du 3e œil. Donc, je pense qu'elles sont... alors, il s'agit là, je pense, de personnalité féminine. Personnalité féminine. Alors, avec cette lune sur le front, voilà, on pourrait même dire qu'il s'agit ici de sorcière blanche. Bon, voilà, ça c'est le type de personne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, des personnes qui ont le pouvoir, qui ont un pouvoir de dire adieu à quelque chose. Alors, des personnes qui ont la capacité de tourner le dos à quelque chose qu'elles avaient dans leur cœur, quelque chose qu'elles ont du mal à quitter, puisque là, ici, on parle d'un adieu doux et amer. C'est vraiment un crève-cœur que de dire adieu à... Voilà, on peut considérer que ce qu'elle quitte, c'est ce petit dragon ici. Un dragon qui est resté bloqué, peut-être, qui est resté bloqué. C'est comme s'il n'avait pas grandi. Alors peut-être on va peut-être l'interpréter comme étant l'enfant intérieur de quelqu'un. Quitter le passé, quitter peut-être l'enfance, ou mettre de côté son enfant intérieur pour pouvoir aller enclencher quelque chose. Il y a cette notion de quitter déjà. Donc ça, c'est la carte du fait de partir. Ça, c'est la carte du pouvoir que l'on a, mais qu'on ne veut pas forcément prendre dans l'oracle des dragons. Ce pouvoir que l'on a et qu'on refuse d'utiliser pour pouvoir acter quelque chose. Donc, il y a vraiment cette notion de devoir partir, de devoir quitter quelque chose qui nourrit l'enfant intérieur ou quelque chose ou quelqu'un que l'on affectionne et chez qui on voit surtout l'enfant intérieur. On voit, ouais, le fait que ce dragon soit petit signifie qu'on voit d'abord ce qu'il y a à l'intérieur de la personne plutôt que de voir à l'extérieur. On est plutôt focus sur l'intérieur ici. Donc, des personnes qui ont cette capacité de voir loin, qui ont du magnétisme dans les mains, qui ont le pouvoir d'acter ce départ et qu'elles ont du mal à le faire. Voilà, c'est vraiment à contre-cœur qu'elles doivent le faire. Donc, voilà de qui on parle. Alors, quelle projection pour ces personnes-là? Alors, si elles doivent quitter, cette situation, c'est parce qu'elles savent. Elles savent que c'est quelque chose qui ne peut les nourrir tel que c'est actuellement. Vous voyez, l'arbre, c'est comme si en fait ce petit dragon était l'arbre, mais l'arbre est dépourvu de feuilles. L'arbre est nu. En fait, il ne reste que les branches, mais cet arbre en fait ne peut pas nourrir cette fée. Il est sec, donc je pense qu'il n'arrive pas. En fait, cet arbre n'arrive pas à se nourrir lui-même pour pouvoir avoir son feuillage. Voilà, ce dragon n'arrive pas à grandir pour pouvoir
avoir la même taille que cette fée et pouvoir à son tour lui donner ce qu'elle veut. Hein. Du coup, voilà, il est temps de quitter ce qui est sec, ce qui est mort. Hein. Il y a la notion de mort également ici. Voilà, on ne se sent plus nourri par ce qui est. Donc là, il y a le fait de ne plus se sentir nourri. Devoir partir. Alors, porte des fées, cycle annuel, point galactique et terrestre. Donc, elles doivent quitter ce qui est pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte, pour pouvoir enclencher quelque chose, pour pouvoir continuer son chemin sans rester bloqué. Donc ça, c'est la projection. Quitter pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte. Basculement du temps, glissement dimensionnel. Ouais. Donc on ouvre une nouvelle porte pour pouvoir enclencher quelque chose, mais une autre dimension. Passer à un cran supérieur. Hein. Monter d'un cran. Voilà. Je dirais même qu'elles sont dans ce sens-là. On quitte ce qui est gelé ici, on va passer cette porte-là. Donc on se rapproche de la porte pour pouvoir l'ouvrir et enclencher quelque chose. Hein. On quitte le monde gelé là. Hein. Le monde de cet arbre sans feuilles et ce monde gelé où rien, tout est figé, rien n'avance. D'accord? Donc on quitte ce monde-là et on ouvre cette nouvelle porte. Donc la projection, c'est vraiment le fait qu'il soit temps de changer, temps de passer à autre chose pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte, un nouveau monde et quelque chose de beaucoup plus nourrissant. Vous voyez, il y a la notion du feuillage vert qui va nourrir cette fée, hein, alors que sur l'arbre, il n'y avait plus rien. D'accord, alors quelle est la problématique par rapport à cette projection? Ah. Alors, la problématique, en fait, cette tour ici peut représenter bien sûr la tour du tarot de Marseille. Hein. Et d'ailleurs, je crois que dans le jeu du petit Lenormand, c'est ce qu'elle représente, la tour qui s'effondre. En fait, ce qui bloque ici, c'est le fait de vouloir faire tomber cette tour. D'accord? Puisqu'on voit quand même quelque chose de lumineux, donc il y a cette difficulté à faire tomber la tour, à partir, à quitter le lien d'âme. Ça, c'est la carte du lien d'âme, du lien spirituel. Donc, on a du mal à faire effondrer la tour, partir, quitter le lien d'âme pour que la mort s'enclenche et, bien sûr, la renaissance. Donc, on a du mal à faire ça. Quelle est la solution ici? Bon, bah, c'est la mort, une fois de plus. Hein. Vous avez la carte du tombeau, donc c'est la mort. Donc la solution, c'est vraiment d'enclencher cette mort, ce changement. La mort sur le conflit. Vous voyez, le 5 de bâton, normalement, représente des personnes qui sont censées construire quelque chose ensemble. Mais elles ne s'entendent pas, elles ne se comprennent pas, elles ne s'écoutent pas. Hein, elles refusent quelque part la communication. Donc, ce 5 de bâton représente le conflit, le fait de ne pas vouloir accepter, de ne pas vouloir accueillir l'autre. Hein. La 5 de bâton, c'est le fait de ne pas vouloir accueillir l'autre et finalement de voler dans le même sens. Hein. Et l'autre est représenté par l'empereur. Donc là, on est dans un lien d'âme. Donc l'un des deux est représenté par l'empereur et l'autre est représenté par la reine de bâton.
Alors, l'empereur. L'empereur est quelqu'un de rigide. L'empereur est quelqu'un qui peut rester attaché à du passé et ne pas vouloir regarder devant soi. Hein, vous voyez qu'il regarde, c'est comme s'il regardait en arrière ici et ne souhaite pas regarder en avant. Donc, il ne souhaite pas regarder ce qu'il a devant lui pour pouvoir avancer dans le même sens. Hein, et d'ailleurs, il contre-attaque ce qui vient à lui. Hein, il est en opposition complète par rapport à ce qu'il a devant lui. D'accord ? Il reste attaché à des croyances, il reste attaché à des choses du passé, avec nostalgie. Il a du mal à guérir en fait. Il a du mal à guérir du passé. D'accord ? Donc il refuse ce qui vient vers lui. Et là, on est dans un lien d'âme spirituelle. Donc, cette mort, le conseil, c'est d'enclencher la mort sur ça et de reprendre le pouvoir. Donc, en plus, j'avais dit tout à l'heure qu'il s'agissait ici de féminine. Donc, on reprend le pouvoir de cette reine de bâton. On enclenche les nouveaux projets. On vit sa vie. Hein, on fait ce que l'on doit faire puisqu'on est déjà sur ce chemin de construction, ce chemin d'élévation, ce chemin qui va permettre d'ouvrir de nouvelles portes. Hein. Donc on enclenche, on prend le pouvoir, on prend l'énergie de la reine de bâton pour pouvoir enclencher les choses, ouvrir des portes, parce que ici on a la vision de ce que l'on peut mettre en place également. On a cette vision, on a cette posture en fait, on a déjà cette posture-là de guérisseur, de sorcière blanche. Quelque part, la sorcière blanche, c'est quelqu'un qui guérit également, qui apporte bien sûr la guérison, qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit physique, sur les autres. Hein. Donc, on enclenche, on reprend son pouvoir ici. Donc ça, c'est le conseil, reprendre son pouvoir. Alors, quelle serait la résultante la plus négative si on n'arrive pas à mettre la mort sur ce qui est, si on n'arrive pas à reprendre son pouvoir en tant que reine de bâton? Bon, ben voilà. Le cœur brisé. Alors, vous voyez, les cartes ont sauté hein, et elles sautent ensemble. Enfin, vous savez comment je procède quand je tire les cartes. Hein, et la plupart du temps, enfin on va dire 99% des cas, lorsque je bats les cartes, elles sautent et je ne vois pas ce qu'elles représentent puisqu'elles sautent dans ce sens-là. Et regardez, si on n'arrive pas à reprendre son pouvoir, on restera dans cette notion de blessure du cœur. Hein, de blessure du cœur entre celle qui porte son cœur, qui donne, qui offre son cœur, celle qui donne d'elle-même. Donc la féminine qui donne son cœur. Et l'homme pensant, celui qui continue en fait à être dans la pensée, dans l'analytique, dans le fait de vouloir scruter, de vouloir comment dire, étudier, analyser ce qui est, et non pas de faire parler son cœur. Hein. Là, on est dans l'esprit, dans le mental. Hein. On analyse. Et peut-être qu'il s'agit ici, dans le lien, de personnes qui attachent énormément d'importance à l'aspect extérieur, au physique, peut-être aussi, qui sont en recherche de diamants, de quelque chose de sculpté. Je vois le mot sculpté ici, comme si on pouvait sculpter une déesse sur une pierre. Hein. Des personnes qui sont calculatrices, qui n'acceptent pas forcément ce qui vient à elles avec le cœur ici. Hein. En fait, on ne prend pas conscience que ce qui vient de l'intérieur, lorsqu'on donne son cœur, on donne de sa générosité, on donne de sa bienveillance ici, hein, ça n'a pas de valeur.
pour cette personne-là. Ça n'a pas de valeur, puisque là, le mental se fixe seulement sur l'aspect extérieur et non sur l'intériorité. Donc, on reste dans des énergies de blessure du cœur, si on ne quitte pas ça. Quelle serait la résultante positive si on arrive à avoir cette énergie de reine de bâton? Fini les retardements, chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage. Donc là, je pense qu'on tourne, on fait tourner la roue de sa vie. Hein, et regardez, ça ressemble un peu à ça. Hein. Donc on arrive à ouvrir cette nouvelle porte. Cette nouvelle porte où derrière, il y a quelque chose de très lumineux, quelque chose qui a énormément de valeur et d'importance pour cette fée. D'accord? Cette fée qui ouvre, c'est comme si là, elle avait poussé, vous voyez, cette porte et qu'elle apparaissait derrière. Hein? Donc, on ouvre une nouvelle porte, c'est la roue. Et ensuite, arrêtez de procrastiner. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Ouais. Donc là, ici, le fait de passer à l'acte, d'ouvrir cette porte, va bien sûr apporter cet arc-en-ciel. Hein. On se rend compte ici que de reprendre ce pouvoir, on met en place, les choses se dénouent, se décantent. Hein. On arrive désormais à avancer vers ce que l'on veut. On arrive à s'élever, mais c'est comme si elle se soulevait du sol pour pouvoir rejoindre quelque part les mondes subtils. Enfin, voilà, il y a cette notion d'élévation, de grandir et d'ouvrir cette porte. Voyez, comme si elle passait la porte ici, elle entrait dans ce monde magique, féerique, et quelque chose qui va la nourrir, bien sûr. Contrairement à cet arbre qui était démuni. Hein, voilà. En fait, elle quitte ça pour aller vers ça. Eh ben, c'est bien. Je suis contente. Ok. Parfait. Donc, voici pour la seconde situation. Alors, troisième situation. Alors, ici, on va parler d'énergie masculine. D'énergie masculine. Et alors, du coup, de masculin ou de femmes énergie masculine qui n'écoutent pas. Qui n'écoutent pas, qui ne prennent pas compte, qui ne tiennent pas compte de ce qui est ou de ce qu'elles entendent ou de ce qu'elles reçoivent. Hein. Des personnes qui sont butées. Je vois le fait d'être têtu, d'être buté. D'être buté. Bon, ça concerne des hommes ou des énergies masculines qui ne veulent pas entendre. Alors ici, ce que ces personnes ne souhaitent pas entendre, c'est que pour enclencher quelque chose, il faut d'abord semer. Là, c'est la carte de l'offrande. On sème. D'accord? On sème des graines pour pouvoir récolter après. Si on ne sème rien, on ne récolte rien. Donc ça, c'est le conseil dans la projection. Alors, la projection. Alors, vu qu'ici, il s'agit de masculin qui n'écoute pas, c'est peut-être l'autre personne. C'est peut-être pas le Capricorne. Puisque là, la projection, c'est ce qu'on lui dit.
C'est le conseil en fait. Écoutez les conseils avisés. Donc les conseils, ils sont là. D'accord? Donc soit c'est le Capricorne, soit c'est quelqu'un d'autre. Donc on vous dit que le fait de semer des graines va vous récompenser. On vous dit que la connaissance implique le changement. Que lorsque l'on accepte de découvrir, de recevoir la connaissance, il y a forcément des changements, puisque lorsque l'on a la connaissance, on ne voit pas les choses de la même façon. On prend de la hauteur. La connaissance permet d'avoir le pouvoir aussi, de prendre de la hauteur et de changer en fait sa façon de voir les choses. Ouais. Donc là, on donne un conseil. Donc ce n'est même pas la projection de ces masculins, c'est le conseil ici, ce qu'ils ne veulent pas entendre. Alors, quelle est la problématique dans ce cas précis? Alors, la problématique, c'est la féminine. Et cette carte 29 du Petit Lenormand, c'est la consultante. Donc, si vous êtes Capricorne et que vous avez choisi ce tas-là, ça concerne l'autre personne. Cette situation concerne l'autre personne. Vous êtes la féminine. Vous êtes la consultante. Et la consultante est dans une situation où elle a un choix à faire. Elle va tirer les dés en fonction du chiffre ou du nombre qu'elle choisit. Si les dés tombent sur le bon nombre, elle va rester. Si les dés tombent sur le mauvais nombre, elle va quitter. Elle n'attendra pas. Ici, il y a la notion de la consultante qui attend quelque chose. D'accord? Donc, il y a la problématique, c'est que la féminine perd patience. Alors, le conseil, une fois de plus, on est dans le conseil ici, les solutions. Conseil, solution pour ces hommes-là, pour ces masculins-là. C'est de lâcher prise sur la trahison et sur le cœur blessé. Il faut lâcher prise là. Il faut passer à autre chose. Il faut passer à des choses qui peuvent vous nourrir, des choses qui peuvent vous élever. La connaissance que l'on vous donne, que l'on vous apporte, peut vous transcender ici. Mais il faut semer. Il faut semer pour passer à autre chose. Il faut semer pour récolter. Et qu'est-ce que l'on sème? Le fait peut-être de jeter dans l'eau aussi toutes ces mémoires de cœur brisé, toutes ces trahisons, toutes ces souffrances. On se déleste de quelque chose. Peut-être que c'est ça le conseil, puisque la solution, c'est de lâcher prise, en fait. C'est le pendu. On lâche prise. Alors, quelle serait, dans cette situation-là, la résultante la plus négative, si on n'arrive pas à lâcher prise? En fait, on s'empêche l'accès à la corne d'abondance. C'est comme si ici, il y avait donc cette force qui protégeait cette corne et on ne vous donne pas accès à ça. On vous empêche d'y accéder ici, regardez. Il y a toujours cette barrière qui fait que vous n'arrivez pas à accéder à la corne d'abondance. Regardez la tête de cet ange. Cette carte de la force est vraiment protectrice de cette corne d'abondance. Donc là, vous avez à faire face à des blocages. Les domaines de votre vie sont bloqués peut-être ici. On n'arrive pas à avoir cette corne d'abondance. Bon. Ça, c'est la résultante négative. Quelle serait la résultante positive si on arrive à lâcher prise par rapport aux blessures du passé? Alors,
Demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grandi et plus fort. Tristesse qui guérit avec le temps. Ah ben voilà. Si vous arrivez en fait à manifester ce lâcher prise sur les blessures du cœur, sur les trahisons, et que vous acceptez de recevoir l'amour ici, puisque on demandez aux autres l'amour, votre tristesse va guérir avec le temps. Vous allez passer à autre chose ici. Le fait de lâcher prise, de fermer des portes, permet de passer à autre chose et de recevoir autre chose. Ensuite, de bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que des mariages, diplômes ou naissances, amis chers à votre cœur. Bon, ben là, je pense que c'est en fait, c'est l'accès à cette corne d'abondance. Si on arrive à lâcher prise, on accède du coup à ça. Les blocages qui étaient représentés par la carte de la force ici disparaissent. On reçoit ça. Et on est enfin dans le partage. On est dans le partage ici. Voilà pour la dernière situation pour les Capricornes. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.